Alors cette semaine, je vous parle des leviers dont dispose un pays, un gouvernement pour sortir des crises, et même des crises qui paraissent les plus profondes et les plus irréversibles. Il y a 4 ans, les États-Unis, très précisément en janvier 2009, détruisaient 20 000 emplois par jour. C'était janvier 2009, 600 000 emplois détruits en un mois. Une économie en récession, le moral au plus bas et une image dans le monde dramatiquement négative et atteinte. En 4 petites années, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aujourd'hui les États-Unis qui sont en croissance, entre 2 et 3% de croissance du PIB. Ce sera probablement plus dès 2013. Vous avez une économie qui crée 5 500 emplois par jour. Vous avez les 2 tiers des jeunes de 18 à 29 ans qui pensent qu'ils auront une belle carrière, une retraite, etc. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est très simple en fait. On fait face à la crise. Le gouvernement Obama arrive et parmi les écueils qu'il a eu à gérer, il y a eu Chrysler et General Motors. Chrysler et General Motors, c'était des entreprises en quasi-faillite. Le gouvernement Obama les nationalise, mais les syndicats, les entreprises, les salariés autour de la table, un accord est conclu, divise quasiment par 2 les conditions de salaire des ouvriers et la machine repart. La machine repart de façon spectaculaire. Aujourd'hui, Chrysler, General Motors, à l'image des États-Unis, sont repartis en termes de croissance et d'emploi. Qu'est-ce que fait encore l'administration Obama aujourd'hui pour qu'un institut comme l'Institut Aspen estime que près de 4 millions d'emplois industriels vont être créés aux États-Unis d'ici à 2025? 4 millions d'emplois. Comment il fait Obama? C'est très simple. Il baisse les impôts sur les sociétés. Le taux d'impôt moyen des sociétés aux États-Unis est de 35%. Il dit on va le baisser à 28% et à 25% pour les entreprises manufacturières. Bon, il y a d'autres différences sur lesquelles les États-Unis continuent de jouer. Le taux de prélèvement obligatoire en France est de 46%. Aux États-Unis, il est de 20 points inférieur. Tout n'est pas rose en Amérique, je le sais, j'y ai vécu plusieurs années, mais simplement, il y a cette capacité de rebond qui n'est pas uniquement de l'optimisme béat, mais des choix politiques tout simples, très concrets et auxquels on se tient. Le choix principal que fait l'Amérique, que n'a pas encore fait la France de François Hollande, c'est le contrat de génération. C'est de travailler aujourd'hui, peut-être travailler aujourd'hui plus dur et plus pour gagner autant ou légèrement un peu moins, mais pour préserver et même construire un avenir meilleur pour les générations qui viennent. Voilà, alors on va rappeler au président, au candidat Hollande, sa belle promesse d'un contrat de génération qui vaut plus que cette espèce de gadget bricolé sur un coin de table par quelques parlementaires en fin de séance, gadget qui est déjà mort-né, que les entreprises n'utilisent pas. Le contrat de génération, c'est bien plus que cela. Pour le mettre en place, pour aider le pays et l'économie à repartir, j'ai une proposition qui paraît un peu triviale, mais qui est assez sérieuse. On a vu que lors de l'été 2012, le gouvernement et le président se sont ennuyés. Les vacances étaient longues, difficiles, pénibles, à Brégançon notamment. Et on a vu que ces vacances, finalement, n'ont pas porté beaucoup de fruits compte tenu de la politique qui a été menée depuis. Alors, puisqu'il y a une consigne présidentielle qui a été donnée de ne pas prendre trop de vacances à l'été 2013, je vais faire une proposition pour les membres de l'exécutif français, c'est de faire un summer camp à Washington, D.C. Un camp d'été, un stage d'été auprès de l'administration Obama, dont on rappelle que c'est une administration de gauche, c'est un gouvernement social-démocrate, mais qui, lui, sait se battre, faire face aux difficultés profondes que traverse son pays pour, in fine, créer 5 500 emplois nets chaque jour, c'est-à-dire 230 emplois de l'heure. C'est tout le mal que l'on peut souhaiter à notre pays demain. Voilà, donc bon summer camp à Washington, D.C. pour le gouvernement français.